This one on camera, let's go. Getting that brain like on the road. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killing on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Know how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got two biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, this blowing away. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming, what we doing? Keep it moving, what we doing? Get second
play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat in submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn patty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman, y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit, I'm a pit bull in this element, yeah, said you gon' pull up, then settle it, yeah, I've been married to this hustle, this is my ring, watch out, step in it, yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here, watch out, touchdown, pulling plans out the clutch, everybody getting crushed, the cut down is for us now, have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that, big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that, work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that, had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my, yeah.
Et nous sommes en stream. Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce premier récap, sur Récap by Ball Trotter, de la première journée de Betclic Elite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ce soit dans les salles ou à regarder les matchs sur votre télé. Je suis désolée, je suis crevée, je n'ai pas dormi ce week-end, donc je risque de raconter pas mal de conneries. Heureusement, il y a 2 personnes avec moi qui peut-être rattraperont ces conneries, qui sont du coup Jules et Alexis. Salut les gars! Qui j'ai l'impression de m'entendre pas. Salut à toutes et à tous. Je crois qu'il y a un petit décalage. Salut Thomaga, salut Lubin, qui sont dans le chat. Juste pour vous prévenir, il y a possiblement un moment où je laisserai la main à mes 2 compères, puisque comme vous l'avez vu, ceux qui suivent CB, le mini-movie n'est toujours pas en ligne. J'attends le traitement HD comme d'habitude. Donc voilà, potentiellement, je vous laisse entre les mains de ces 2 gars pendant 2-3 minutes, mais je ne doute pas qu'ils tiendront très bien la baraque pendant ce temps-là. On peut donc se lancer sur le résumé de cette journée. Une journée de Betclic Elite qui, je crois, a tenu toutes ses attentes, avec beaucoup de victoires à domicile. Malheureusement, il y a 2 équipes qui se sont inclinées à domicile, ce qui n'est pas pour faire très plaisir à notre ami Jules. Et on va donc commencer d'ailleurs par ce match qui est Roanne Blois qui lançait cette saison. Un match, alors attendez, je reprends les trucs. Roanne Blois, donc victoire de Blois. Enfin, peut-être que je fais n'importe quoi. Hein. Je suis en roue libre totale. Donc, victoire de Blois 94-90 à l'extérieur. Comme un symbole, c'est donc Tyron Johnson qui met le game winner à une quarantaine de secondes de la fin, il me semble. Tu me dis si je dis des bêtises, Jules. J'ai vu un tout petit peu la fin du match. Ça avait l'air d'être surtout un match. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout Roanne qui n'a pas très très bien maîtrisé sa fin du match. Et du coup, je vais te laisser en parler, Jules, parce que tu en parleras sans doute beaucoup mieux que moi. Ouais, alors effectivement, Tyron Johnson, ouais, un peu moins même, il reste vraiment, c'est sur la dernière possession qu'il tue vraiment le match. Il a été monstrueux, vraiment le sang-froid du tueur. Mais il n'a pas été seul et c'est clairement pas une victoire déméritée pour Blois qui, même si la chorale a fait la différence offensivement avec, je crois, plus de peut-être 12 points d'avance de mémoire à la pause, mais ils n'ont pas réussi à faire la petite bascule. Et Blois, grâce à des joueurs, on émettait peut-être des doutes sur, par exemple, Timothée Vergia, mais il a répondu présent dans une salle qu'il connaît très bien. Et globalement, j'ai regardé, il y a même 6 joueurs à plus de 10 points. Donc collectivement, Blois a vraiment fait le taf, alors que côté rouennais, hormis Kyle Foster qui en tant que rookie a fait une superbe super premier match pro à 17 points, 5 sur 5 à 3 points. Il y a eu beaucoup d'erreurs, des balles perdues, et surtout Jean-Denis Choulet pestait sur le fait que ces joueurs ont perdu ce match, notamment à cause de l'investissement sur la défense en 1 contre 1. Ce n'est pas collectivement, selon lui, que la chorale a perdu, mais individuellement. Et il vient de s'exprimer il y a quelques minutes, là, avant le deuxième match à domicile contre Gravelines qui aura lieu dès demain. Et il dit que c'est clairement un problème au niveau des rebonds et de la défense, mais que c'est quelque chose qui travaille à l'entraînement et que c'est aux joueurs maintenant de réagir dès mardi, parce que ça a été une petite claque, une petite surprise. Mais en tout cas, voilà, je voulais féliciter l'équipe de Blois et les supporters qui ont fait le déplacement, qui ont été vraiment super. Ouais, ça avait l'air d'être pas mal, les supporters de Blois. C'est vrai, comme tu le disais, en effet, j'ai la feuille de stats sous les yeux. Comme tu le dis, il y a 6 joueurs du côté de Blois qui ont marqué plus de 10 points. Et c'est vrai que quand j'ai fait le visuel, là, que j'ai mis le MVP, je me suis fait la réflexion que c'était un MVP avec très peu de points, pas une éval qui crève le plafond. Donc c'est quand même assez complet, ça, du côté de Blois. Du côté de Roanne, je pense que tu vas peut-être pouvoir répondre à ces questions. On voit qu'il y a Yanis Morin, statistiquement, qui a fait un super match, et il joue, entre guillemets, que 24 minutes. Est-ce que tu sais s'il y a une raison à ça? Il a voulu alterner avec De Souza pour essayer de le mettre en confiance aussi, je pense.
qui a été plutôt intéressant parce que effectivement, Yanis Morin fait une très très bonne première mi-temps. Je crois il marque rapidement. Je me souviens, le tableau d'affichage affichait 14 points pour Morin. Il portait en attaque l'équipe. Mais il a été trop peu présent au rebond. Il capte que 4 rebonds, alors que en face, ça s'est battu comme des morts de faim sur chaque action. Et alors, c'est pas voilà, il n'y a pas Yanis Morin, c'est pas le fautif majeur. C'est comme Stéphane Moody qui met 13 points, 8 passes. Mais dans le Money Time, il fait des services dans les jambes. J'avais l'impression de voir l'équipe de France qui sert Rudy Gobert dans les jambes au lieu de la mettre en l'air. Enfin, bon, bref. Et voilà. Et puis Blois qui joue son va-tout et qui vient climatiser littéralement Alexis, Vacheresse. un petit mot sur le fait que quand même symboliquement soit Tyron Johnson quand même qui va gagner ce premier match de Blois dans l'élite. Oui, alors très rapidement, tout a déjà été dit par un observateur plus fin que moi et sur le terrain pour le coup. Non, mais Tyron Johnson, on l'avait dit en preview, hein, cet homme est le gage invétéré de la fidélité à Blois. Un gage invétéré de fidélité, c'est sûr, il est resté là. On se souvient d'une année, il a failli partir, finalement il revient. Et là, oui, c'est sûr, comme le titrait, je crois que c'était Bibasket, tout un symbole. Évidemment, magnifique en plus sur un tir qu'il connaît très bien. Je crois que c'est un espèce de turnaround, de shot un peu. Ouais, fade away, c'est ça. Sur un fade away. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre pour lui. Rien à dire. Et comme quoi aussi, première leçon, mais ça, bon, c'est une constante aussi. La pré-saison ne veut pas forcément signifier grand-chose dès le début des matchs, puisque Blois, ça avait été compliqué. Ils ont changé un pivot. Il y a Gejic qui vient d'arriver, de se fondre, alors que totalement à l'inverse, Rouen caracolait, si on peut dire, parce que quand même, ils ont très peu de défaites. Et au final, c'est qui vient l'emporter à la Vacheresse? C'est les Blésois. Donc voilà. C'est tout. Plus, du coup, je vous propose qu'on en reste là pour ce premier match, parce que du coup, on a quand même 9 à faire. Du coup, la suite, on passe à Gravelines vs Metropolitans Boulogne-le-Valois. Victoire de Gravelines, 85-73. Alors, je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé ce match, mais de ce que j'ai vu sur le fil du match, Gravelines a l'air d'avoir quand même pas mal mené du début à la fin. J'ai mis MVP, Justin Robinson, mais il n'était pas tout seul à 24 déballes, il me semble. C'est bien 24 déballes, d'ailleurs, je me suis pas plantée. J'ai un doute. Ouais, c'est pas 24 déballes, c'est 16 déballes, il me semblait. Et à Gravelines, ils sont 3 à 16 déballes. Il y a aussi Dominique Olejniczak et Bafessa Fofana. J'ai choisi Justin Robinson juste pour le nombre de points qui est plus important, mais en vrai, je crois que la LNB a mis Dominique Olejniczak en MVP. Donc c'est pareil, du côté de Gravelines, une marque quand même assez répartie. Les balles, 16 déballes pour la plus grosse éballe, c'est pas beaucoup. C'est la preuve, je pense, d'une équipe aussi quand même qui est assez complète. Du côté de Boulogne-le-Valois, forcément, on note le match de Victor Wembanyama. Je vais laisser Jules, du coup, en parler. Vas-y, à toi la parole. Ouais, c'était le premier match officiel pour Vincent Collet, qui avait retrouvé ses troupes. Et retour également, tu viens d'en parler, de Dominique Olejniczak du côté du BCM après son très bel Euro avec la Pologne. Et il a été vraiment très, 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 très précieux avec 8 points de rebond en 23 minutes. Mais voilà, globalement, du peu que j'en ai vu, pareil, je suis désolé et j'espère que dans l'analyse, on ne se trompera pas trop. Les fans de Gravelines et de Boulogne, vous nous reprenez s'il y a des erreurs. Mais globalement, j'ai trouvé que Wembanyama, impressionnant, ça c'est clair, mais on en parlait dans la preview. La petite inquiétude, c'était que les Mets étaient peut-être trop qu'il ne fallait pas qu'ils tombent dans une dépendance autour de Victor Wembanyama et qu'il puisse y avoir des joueurs qui sortent leur épingle du jeu, qui performent, et ça n'a pas été forcément le cas, ou pas assez en tout cas, alors que collectivement, Gravelines a fait le taf à domicile, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un petit souci à Boulogne du fait justement que ce soit trop tout centré, mais à tous les niveaux, même pas forcément dans le jeu, mais que ce soit tellement centré autour de Victor Wembanyama qu'on oublie presque le fait qu'en fait, c'est Boulogne-le-Valois et pas le club de Victor Wembanyama?
Oui, alors c'est sûr qu'évidemment, il y a une importance prépondérante. Il y avait autour de Wembanyama, il y avait encore, je crois, avant-hier ou hier, je ne sais plus, sur France Inter, une émission d'1 heure consacrée au futur grand crack du basket français. Évidemment, tous les projecteurs sont cadrés sur lui, évidemment, mais pour moi, je ne suis pas alarmiste. Voilà, comme le disait Jules très justement, c'est le premier match de Vincent Collet avec son équipe. Donc c'est une équipe qu'il va falloir qu'il apprivoise. Et on connaît quand même les talents au coaching de Vincent Collet. Il n'est pas arrivé en équipe de France par hasard. Je pense qu'il va réussir à impliquer un peu plus tout le monde et ne pas justement qu'on se repose trop sur le grand qui fait des prodiges, quoi. Voilà, hein, il ne faut pas oublier que le basket, c'est un sport d'équipe. Et si je dis pas de bêtises, il me semble d'ailleurs que Boulogne-le-Valois avait commencé par une défaite la saison dernière avant d'enchaîner sur 13 victoires de suite, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, après, c'est vrai, savoir garder raison aussi, parce que ça peut aller très très vite. Victor Wembanyama, je vous avais dit que j'étais fatiguée, que j'allais dire de la merde. Il me semble qu'il fait un gros match statistique, mais pas forcément hyper propre. Là, j'ai les stats sous les yeux. Il fait par exemple 1 sur 6 à 3 points. On dit que ce ne sera pas forcément comme ça à tous les matchs non plus, et qu'il y a des matchs où je pense qu'il va tellement dominer qu'au final, on ne verra que lui et que ça tournera forcément en leur faveur, quoi. Alors après, sur la fin de match, c'est vrai qu'il a fait quelques petits choix un peu douteux au niveau de la sélection de shoot, etc. Mais bon, que voulez-vous quand le jeu est tourné vers lui aussi? Et voilà, il n'a même pas 20 ans. Évidemment qu'il va avoir des erreurs de jeunesse liées aussi à un contexte de match où c'était, même si le score on est à plus 12 au final, voilà, c'est pas non plus un énorme éclat, il pouvait revenir. Voilà, il finit quand même avec moins 15 de plus-minus, hein, donc même s'il fait de très belles stats, bon, et qu'il joue 30 minutes, voilà, c'est pas non plus, c'est un très bon match, bien évidemment, faut pas non plus sauter au plafond, parce que justement, il va nous faire des performances qui seront bien plus incroyables par la suite, donc il faut pas déjà être là, parce que sinon, après, on est au-dessus du plafond, en fait. Et il faut y aller crescendo, je trouve. Ouais. Donc voilà, sur ce match-là, bon, on a quand même beaucoup parlé de Boulogne-le-Valois, alors que c'est quand même Gravelines qui l'emporte. Bon, j'ai vu quelques images, ça avait l'air d'être pas mal le feu quand même à Sportica, ça fait plaisir pour une salle comme ça qui est quand même très bruyante. Donc voilà, on aime voir ces images et on espère pour Gravelines que ça va continuer comme ça une bonne partie de la saison. Sans Mathieu Gauzin en plus. Ouais, sans Mathieu Gauzin en plus. On passe au match suivant. Dijon-Le Portel. Alors, c'est un match, de ce que j'ai vu, j'ai suivi un peu la physionomie du match, j'ai regardé une bonne partie du 4e quart-temps. Ça a été assez serré jusqu'au début du 4e quart-temps. Vous avez peut-être vu sur les réseaux d'ailleurs l'incroyable cross de Nadir Ifi sur Robin Ducoté qui était magnifique. En termes sinon vraiment de match, du coup, donc ça a été serré jusqu'au début du 4e quart-temps. Et dans le 4e, voilà, la JDA a déroulé. Jonathan Roussel s'est mis à scorer. Alors je crois qu'il n'avait pas mis un seul point depuis le début du match et il met des. Voilà, il score que 7 points à la fin, mais je crois que c'est 7 points, il les met dans le dernier quart-temps pour creuser. En fait, il a été très très efficace là-dessus. Donc voilà, après Dijon déroule et ça finit à plus 11. Alexis, du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Ah mais c'est ça, on a retrouvé, j'ai envie de dire, un collectif dijonnais là où on l'avait laissé, c'est-à-dire en très bonne forme, avec des joueurs qui se connaissent évidemment. Quand on voit la répartition de la marque, de toute façon, voilà, c'est non équivoque, hein. Avec, bon, même si Robin Ducoté c'est manger un cross que Nadir Ifi lui a fait danser la carioca. Mais il me semble que Nadir Ifi n'a pas fait grand chose d'autre sur le match. Il s'est même pas blessé ou un truc comme ça, il me semble avoir vu. Oui, il a joué que 8 minutes. Il me semble qu'il s'est blessé après. Ouais, c'est ça, une petite alerte. Et bon, Robin Ducoté, voilà, quand même, en dehors de ça, c'est quand même 14 points en 17 minutes, avec des pourcentages, notamment un 3 sur 3 à 3 points. Donc, voilà, j'aime bien parce que c'est les jeunes qui montrent les gros. On en reparlera peut-être dans un certain match tout à l'heure. Les jeunes qui montrent les gros dès le début de saison, ça fait plaisir. Chase Simon, aussi Jacques Alinguet, tout ça, franchement. Grégor Rovat, etc. Enfin, ça fait plaisir des joueurs d'ailleurs comme MVP ça. du match, du coup. Eh oui, Jacques Alinguet. Alors, j'ai pas envie de dire le père de la défense, mais quand même, sacré défenseur. Hein. Je pense que tu te sens bien quand même quand tu as Jacques Alinguet en défense dans la raquette. Ouais, je pense que tu es plutôt serein. Et puis en face, voilà, c'est-à-dire que l'Asvel, ils sont. Ça y est, il est déjà parti au dernier match. Oh là là!
Je m'échappe. Non, le Portel en face, en fait, peut-être qu'à la fin aussi, c'est à la fin que la décision se fait. Hein, tu l'as dit, il y avait quoi, 4-5 points d'écart, et puis c'est passé ça a enflé à plus 10, même plus 15 dans le quatrième. C'est que aussi le Portel a beaucoup fait jouer son 5 majeur. Beaucoup fait jouer son C'est vrai 5 que majeur. les temps de Du jeu, fait que Ifi, ouais. voilà, a joué que 8 minutes. Mais derrière, si on regarde Abouo, 32. Alors, Ronald Curry, au Portel, 36. il faut quand même noter Nezeski, qu'il manquait, 26. du coup... Terry Allen, Ouais. 29. Et Mike Sell, 32. Voilà. Au Portel, il faut noter qu'il manquait Benoît Mangin et Eric Girard sur le banc aussi, qui étaient suspendus suite à une expulsion au dernier match la saison dernière contre Fos. Et du coup, c'est quand même deux manques importants pour le Portel. Hein. Bah, après, Eric Girard, on ne le reverra pas tout de suite, il me semble, puisqu'il a de nouveau, et c'est fort malheureux, un problème au niveau de sa gorge, je crois. Et ben, je n'étais pas au courant de ça, et en effet, c'est malheureux, c'est clair. C'est Arnaud Rico qui le remplace. Voilà, classiquement, jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne sais plus quand est programmée sa date de retour. Hein. Je crois que c'est courant la fin de l'année, peut-être dès octobre même, je ne sais plus. Mais oui, c'est vrai qu'ils vont devoir revenir vite en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que quand on a un Benoît Mangin qui est quand même le métronome de cette équipe depuis X années qui manque. Surtout avec Nadir Ifi qui se blesse derrière, ça veut dire que tu n'as plus de meneur, quoi. Voilà, c'est plus compliqué. Donc forcément, il tombe, mais bah, c'est le Portel, il tombe les armes à la main. C'est ça, c'est toujours une équipe rugueuse de toute façon qui se bat. On a l'habitude tous les ans, quoi. Jules, tu as quelque chose à ajouter ou pas forcément? Vous avez été très très complet. Après, ouais, vraiment, quand tu vois les magiciens à la création que sont David Holston, Jonathan Roussel, et puis en face, bah, c'était un petit peu court, quoi, on va dire. Le banc a pas pu, enfin, ou plutôt le banc dijonnais a mieux su faire la différence. L'apport du banc dijonnais a été plus important que celui du Portel, quoi. Et c'est ce qui fait l'écart final. Eh ben, je vous propose qu'on en reste là-dessus pour ce match, parce qu'en fait, depuis le début, on dépasse tous les temps. Hein. Je vous tiens en jus, on a du mal à tenir les 3 minutes 30 par match. Du coup, match suivant, on est sur Pau vs Strasbourg. C'est un match, je pense, où tout le monde donnait la signe assez favorite quand même, je pense, du coup, la faible profondeur de banc du côté de Pau. Et on a cru pendant un temps, moi je sais que j'ai regardé une bonne partie du match, pas forcément tout, sérieusement, je faisais d'autres choses à côté, mais j'ai regardé une bonne partie du match. Et le premier quart-temps, honnêtement, à la fin, je pense comme tout le monde, je pensais que ça allait finir en blowout avec une victoire facile de Strasbourg. Et en fait, non, cette équipe paloise n'a rien lâché, est revenue et l'emporte à la fin, avec notamment, vous le voyez sur le visuel, Michael Stockton, MVP, qui sort un énorme match. Donc voilà, sur ce match-là, j'avais dit qu'on lançait Alexis, donc vas-y, parle-nous un peu de ce match. Et oui, non, alors Jules a terminé la précédente analyse en parlant des magiciens dijonnais. Bon, il se trouve qu'on a aussi un prestidigitateur à Pau en la personne de Michael Stockton. Le mec pose ses valises, voilà, peu importe le contexte, hein, puisque on a vu que Pau ne va pas faire l'étalage et les cancans et les ragots, mais voilà, Sébastien Minard qui a déclaré dans la presse que le déficit n'était pas ce à quoi il s'attendait. Voilà, bon, Michael Stockton, lui, reste de marbre, il arrive, 17 points, 10 passes, allez hop, merci, au revoir. Et 6 rebonds, hein, quelque part, il passe que, entre guillemets, à 4 rebonds d'un triple-double. Hein. Oui, c'est ça, et 6 rebonds et 4 interceptions aussi, hein, c'est pas neutre. 4 interceptions, c'est vrai, je l'ai pas mis. Ouais, 4 interceptions, 29 dévals, voilà, il a montré qu'il était le patron de cette équipe. Voilà, alors un peu comme le Portel, hein, tu l'as dit, peu de rotation, mais bon, ça c'est plus dû en raison des difficultés budgétaires, financières et non en raison du sportif à proprement parler. Mais il n'empêche que c'est quand même un 5, qui a vraiment de la gueule. Ça m'a fait plaisir de revoir Garrett Sim à ce niveau-là, hein, notamment 5 sur 10 à 3 points. Faut quand même le faire. On savait qu'il s'était quitté avec Bourg. Voilà, on était un peu sur la fin. Alors, je ne sais plus si c'était Bourg ou Chalon-sur-Saône. À Chalon, il me semble que ça avait été très compliqué. Ouais, ça avait été des adieux un peu compliqués. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. En tout cas, et puis bon, Vitaly Chikoko, fixation dans la raquette. La doublette, de toute façon, Stockton-Chikoko, l'axe 1-5 va être monstrueux, tout simplement. Hein, va être monstrueux, voilà.
Il n'y a pas de souci. Puis bon, les petits jeunes qui jouent à côté, Enzo Charvin, voilà, j'avais dit qu'il était là pour défendre dur, prendre des rebonds. 7 rebonds, dont 3 offensifs. Rien à dire. C'est tout ce qu'on attendait de lui. Donc une équipe de Pau vraiment avec du cœur. Et en face, une équipe de Strasbourg qui est certes avec plus de profondeur, qui retrouve la Situovi, qui lui aussi n'a pas trop connu son équipe pendant la prépa. Des joueurs comme Marcus Keane, Stan Okoye, Jamar Sanders qui ont été blessés dans la préparation. Enfin, même Sanders, il est arrivé il y a quelques jours. Qui donc, voilà, tous les ajustements sont peut-être pas encore faits. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que Matt Mitchell va nous faire une saison folle. Voilà, je le sens. En pré-saison, il a été très fort. Je trouve qu'il a une adresse à 3 points qui est remarquable. Elle a encore grimpé en constance et en régularité cette saison. Ouais, il va être très très fort hein, parce que gros gabarit, il s'est drivé, mais surtout ses qualités de shoot à mi-distance et à 3 points vont faire très mal. Alors voilà, malheureusement, c'est perdu d'un rien pour Strasbourg, mais voilà, je pense qu'ils vont se reprendre et en tout cas, ça a dû soulager dans les travées du Palais des Sports de Pau d'avoir une victoire, au moins une bonne note sur le plan sportif, quand la grisaille reste à l'horizon dans le Béarn, malgré tout. Je pense que Pau, c'est pas l'équipe à prendre en début de saison, en fait. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a quand même un 5 qui est très, très fort, quand même. Il y a des individualités qui sont très fortes. Il y a un axe, un 5 qui est... voilà, Michael Stockton, Vitaly Chikoko, c'est quand même impressionnant. Par contre, derrière, c'est vrai que c'est court, quoi. On a vu Enzo Charvin, du coup, qui a pris un peu le relais, surtout dans le deuxième quart-temps. Par contre, derrière, ça a été plus compliqué et on se dit qu'est-ce que ça va tenir dans la durée parce qu'en fait, le 5, hormis Marquis Cummings qui joue entre guillemets que 23 minutes, les autres jouent tous plus de 30 minutes, 38 minutes même pour Giovanni Onyangé. Ça fait beaucoup, donc qu'est-ce que ça va tenir? Après, du côté de Strasbourg, bon, personnellement, je ne suis pas trop inquiète. Je pense que ça va, il faut juste le temps que ça se mette en route. J'ai hâte de revoir aussi Stan Okoye, du coup, qui avait fait un super premier quart-temps avant de s'éteindre. Et je me dis qu'il y a quand même le potentiel, je pense, pour voir des choses intéressantes. Donc voilà, je vous propose qu'on passe au match après, parce que du coup, on a quand même déjà pas mal parlé pour ne pas prendre trop de retard. Et juste avant ça, je salue quand même Benoît qui est dans le chat, du coup, et qui me dit très bien votre format. Et ben écoute, merci beaucoup. On essaie de faire ce qu'on peut pour mettre en valeur le basket français. Du coup, match suivant. Gros match. Alors, Bourg vs Paris. Je vous avoue, je regardais un peu tous les matchs par-ci par-là samedi soir. Et j'avais commencé par Bourg-Paris. J'ai regardé le premier quart-temps d'un œil. Je me suis dit, bon, pas très intéressant. Après, je voyais vite fait, j'ai changé de match. Je regardais un peu tous les matchs. Je voyais qu'à la mi-temps, il y avait de l'écart et tout. Je me suis dit, ça va finir sur un gros écart avec une victoire facile de Paris. Vas-y, je change de match. Voilà. Et là, sur Discord, quand j'étais sur la fin de match Nanterre-Monaco, pardon, juste après, on me dit du côté de Bourg, c'est chaud aussi. J'ai commencé à c'est chaud. Il y avait un gros écart entre les équipes et je vais voir. Et là, je vois qu'en effet, il y avait 93-90 pour la JL Bourg. Je suis arrivée juste après le shoot de cet homme incroyable dont nous allons parler ce soir, qui s'appelle Jordan Floyd. Vous l'avez vu, il est MVP du match, il n'y avait pas trop de doute sur le sujet. Donc, j'ai pu voir cette égalisation ensuite d'Axel Toupane qui envoie ce match en prolongation. Et une prolongation qui a quand même tourné pas mal à l'avantage de Bourg, même si ça a été disputé aussi. Mais bon, voilà, l'information de la soirée, c'est quand même Jordan Floyd, 41 points, 31 dévals, et qui sort un quatrième quart-temps. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre la stat, de savoir combien de points il met dans ce quatrième quart-temps, mais il fait un comeback 17, pour non, un Bourg. truc comme ça. C'est possible, honnêtement, il a enchaîné dans le quatrième quart-temps. C'est vraiment lui qui ramène Bourg dans le match. Et voilà, je pense que ça va être un joueur vraiment incroyable à suivre dans le championnat de France. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui s'est renseigné un peu plus sur le sujet. Moi, c'est vrai que j'ai vu cette fin de match. On a suivi sur Discord, du coup, avec ceux qui étaient là, cette fin de match ensemble. Et c'était absolument passionnant. Si l'un de vous a quelque chose à rajouter, du coup. Je vous ai perdu, je crois. La parole à Jules. Non, je laisse la parole à Jules davantage. J'ai pas mal parlé sur le match d'avant. C'est vrai que non, tu as bien fait le tour. Jordan Floyd, c'est pourtant quand on a fait la preview, on nous a bien prévenu. J'ai voulu sortir le clip et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais ouais.
Non, après, globalement, que rajouter de plus? Tu as été très, très complète là-dessus. La JL Bourg qui a su renverser en prolongation avec le soutien d'Equinox qui était, Ouais, il y a qui eu. était bien Ça avait plein. l'air d'être vraiment de la folie. Une Equinox, une belle soirée, mais ouais, Je vous mets, du coup, visiblement, je vous remets le lien du Discord dans le chat, parce que c'est vrai que du coup, on était quand même au moins 4-5, je dirais, sur Discord à commenter ce match du coup à la fin, et c'était vraiment, vraiment sympa de vivre ça ensemble. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment un match intéressant, et je pense qu'à vivre dans la salle, ça devait être incroyable. Je me mets à la place des supporters de la JL, où tu te dis pendant tout le match, ah, c'est vraiment un match pourri, on va se prendre une défaite de merde et tout, et finalement, t'as un joueur qui prend feu à ce point-là et qui te ramène ton équipe dans le 4e quart-temps. Et le pire, c'est qu'il passe pas loin de la catastrophe, parce que tu te dis, bon, il sort un shoot énorme pour prendre 3 points d'avance, et derrière, ça égalise, ça envoie tout le monde en prolongation. Tu te dis, ah, ça peut retomber aussi vite que c'est monté, quoi. Et non, jusqu'au bout. Alors, toi, Jordan Payne n'avait pas un seul point de la prolongation. Il me semble, je crois que c'est Palmer qui a été fort dans la prolongation, mais je dis peut-être une bêtise, hein, j'ai un doute. Mais ouais, gros match Bourg-Paris, et ça promet. Après, on n'a pas parlé, mais du côté de Paris, il faut quand même saluer le gros match d'Ismaël Kamagaté, hein, qui a quand même été énorme. On parle quand même d'une performance avec 12 points, 16 rebonds et 8 contres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 8 contres, c'est pareil, on est au final entre guillemets, parce que bon, c'est des gros guillemets, mais entre guillemets, à deux contres du triple-double, quoi. Vas-y, Alexis. 8 contre. Ouais, 8 contre. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est combien le record de contre il n'était pas passé l'année dernière avec 9 contre à un contre du record de l'NB? Si, il y avait une histoire de Je crois record qu'on a déjà vérifié ça la sur saison Pro dernière. Bowlers. J'en profite, vu qu'il y a Benoît dans le chat, tu vois. On ira voir les stats sur Pro Bowlers. Non, mais ouais, du coup, gros match. C'est vrai que du coup, on parle surtout de Bourg parce que c'est eux qui gagnent à la fin, mais en soi, si le match avait tourné dans l'autre sens et que c'est Paris qui l'avait emporté, je pense qu'on parlerait encore plus d'Ismaël Kamagaté partout. Tellement sa performance est quand même assez folle. Je vous propose qu'on passe. Et puis du coup, non, je disais juste un petit par rapport à la preview pour rebondir sur les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur Paris. Finalement, c'est pas forcément, même si voilà, défaite après prolongation, mais il y a un collectif intéressant. Après, disons que je pense que ce que ça peut donner, mais Bourg a de la chance de s'en sortir quand on voit le score et le nombre de points que Paris marque. Parce que je pense que ça va être compliqué de battre Paris quand ils vont réussir à scorer comme ça, parce que c'est une équipe qui va vraiment jouer très fort en attaque, et que si tu défends pas dessus, pour moi, les matchs d'attaque, ce sera pas le bon plan contre eux, quoi. Tout le monde peut pas jouer des matchs NBA, quoi. Enfin, dans le scoring, je parle. C'est sûr. C'est à peu près ça. Je vous propose du coup de passer à la suite. Match suivant, Nanterre-Monaco. C'est un match aussi qui a été pas mal disputé. Nanterre-Monaco, j'ai suivi un peu de loin comme ça. Ça a été dans la dernière minute. Et alors, si je dis pas de bêtises, il me semble même que Nanterre menait à 1 minute ou 1 minute 30 de la fin, quelque chose comme ça. Et derrière, donc Monaco se ressort. Bon, après, c'est l'effectif de Monaco, quoi. C'est tellement conséquent à tous les niveaux. Là, c'est comme ce que je disais plus tard plutôt sur d'autres matchs. Le MVP du match, c'est Adrien Moremont qui finit à 18 déballes. Ça crève pas le plafond, et pourtant c'est efficace parce que tout le monde peut apporter dans cette équipe. J'en profite du coup. Benoît qui nous dit le record all-time est de 10 contre. Derek Lewis, Nancy et Kamagaté a fait 9 l'an dernier et 8 ce week-end. Bon, j'avais bien retenu la stat. Mais du coup, pour revenir sur Nanterre-Monaco, voilà, bon, ça a été très disputé. Je pense qu'il y a 2 très belles équipes qui vont vraiment être compliquées à jouer cette saison. Du coup, Alexis, est-ce que si tu as regardé un peu le match ou des résumés, est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'ai regardé par intermittence. J'ai regardé un petit peu la première mi-temps avec mon petit chouchou Keith Hornsby, qui était déjà, je crois, à 12-13 points à la mi-temps. Bon, il finit à 13. Gros coup de chaud comme peuvent en avoir les shooters. Voilà, je pensais vraiment que Nanterre allait la prendre. Voilà, j'aime beaucoup Nanterre. Je pensais, et puis ils ont un très bel effectif cette année. Je pensais vraiment qu'ils allaient aller la chercher. Et puis, en fait, ils se prennent un 9-0 sur la fin. Voilà, alors peut-être Monaco au métier, peut-être Monaco qui a haussé l'intensité défensive, c'est sûr. Ils se prennent 11 points seulement sur le dernier quart-temps. Ils ont mis les barbelés.
avec en chef de meute Alpha Diallo. Si je ne m'abuse, Alpha Diallo, meilleure défense. Non. Je ne sais plus, il a été élu meilleur défenseur l'année passée. Il a au soit moins ça avait été nommé. Il a été nommé, ouais, il avait été Ouais. choisi par l'un des consultants, je ne sais plus si c'est Fred Weiss, et pour moi, ça n'aurait pas été injure que de lui offrir ce titre, parce que il est physique, il a des bras qui vont chercher partout. Franchement, pour le passer en défense, il faut se lever de bonne heure. Mike James, pas en réussite à 3 points pour Monaco, davantage sur la passe, et c'est pas plus mal. Je suis même pas sûr, Mike James, qui joue le Money Time, parce que je sais que quand je regardais, à une minute de la fin, je l'ai vu avec la balle, il faisait ces petits gris-gris, bon, à la Mike James, qui n'ont pas du tout marché, et je me demande si après ça, il sort pas. Je suis même pas sûr qu'il finisse ce match, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Je crois qu'il fait pas la fin, en effet. Voilà, il est pas dedans, puis bon, ils ont d'autres assets, ils ont d'autres cordes à leur arc à Monaco, donc voilà, c'est quand pas tu vois grave, que c'est lui, il est l'équipe pas là qui se pour jouer les permet de ne matchs de pas faire jouer championnat. Yoann Makoundou, tu te dis que bon, c'est qu'il y a du matos, quoi. Voilà. Oui, après, bon, il revient de blessure, donc voilà, ça se comprend aussi. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour Nanterre. J'aurais bien aimé qu'il apprenne, ça aurait été beau. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà, les retrouvailles un peu manquées d'Edwin Jackson avec la Betclic Elite. Bon, faut dire que ça aurait été peut-être plus facile s'ils n'avaient pas pris Monaco d'entrée aussi. Ah, c'est sûr, c'est dommage. J'ai retrouvé Ryan Brown que j'avais vraiment beaucoup aimé lors de son passage à Dijon. Je fonde de grands projets sur lui cette année, notamment au scoring. Il met que 6 petits points, 36 minutes. Bon, soit. Après, voilà, évidemment, comme tu l'auras dit et répété, en face, c'est Monaco. On n'est pas sur l'équipe D5 de Saint-Christophe-du-Bois le dimanche matin qui joue avec 4 grammes, quoi. C'est ça. Jules, toi, tu t'as regardé un petit peu ou pas forcément beaucoup Oui, alors j'ai regardé un petit peu la fin de match et je voulais notamment souligner le bon apport de Ouattara, mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Non, c'est clair. Je ne crois pas. Hein. Voilà, après Monaco qui fait respecter la logique, même si Nanterre, effectivement, comme disait Alexis, aurait mérité, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose de plus on va passer à la suite. Et du coup, merci pour les follow, Clem 2505. Et puis, merci Benoît aussi pour le follow. Ça fait plaisir de nous soutenir. Du coup, match suivant, Nancy-Limoges. Et du coup, ce match a confirmé quelque chose que j'avais dit quand même, il me semble, pendant l'émission de prépa, c'est que attention aux promus, parce qu'un promu qui débarque au début de saison avec une grosse dynamique de la montée et tout, ça peut toujours faire mal. Et après Roanne, c'est Limoges qui en fait les frais aussi sur ce match. Donc voilà, j'ai pas mal regardé ce match, qu'en plus la réalisation était très très quali à Nancy. Donc voilà, c'était un match intéressant. Nancy complètement en feu à 3 points dans le deuxième quart-temps pour creuser l'écart. C'était vraiment très beau à voir, avec une salle de Gentilly qui était pareil en feu pour le retour de Nancy dans l'élite. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, je regarde juste dans le chat, on me dit supporter de Nancy, bravo le SLUC, et quelle ambiance à Gentilly pour le retour en élite. Voilà, exactement ce que je viens de dire. Merci Roro. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de voir cette ambiance-là à Nancy. Et Nancy nous avait manqué quand même dans l'élite, ça fait plaisir de vous revoir. Du coup, Nancy-Limoges, Jules, du coup, si tu peux nous en parler un petit peu de ce match. Eh ben ouais, carrément. Moi, je vous en parlais dans le classement prono et compagnie, on me disait ouais, Nancy aussi haut. Ça m'étonnerait pas. Au vu déjà du match qu'ils ont livré, alors voilà, hein, c'est que la première journée. Le championnat est très long. Mais collectivement, qu'est-ce que c'était fort, franchement, ça confirme à la différence de la chorale qui s'est fait piéger en étant champion ou presque champion de la pré-saison. Nancy a fait une très très belle pré-saison et confirme, et sur une très très bonne dynamique, alors que le CSP un petit peu dans la semoule, quoi, avec Nicolas Lang qui est bien seul. Bon, Hawkins et Rodriguez l'ont un petit peu épaulé, mais c'est trop. Pour moi, j'ai trouvé le CSP trop
trop faible, enfin peu de solutions pour réagir offensivement notamment. Parce ou que Nancy après, trop fort sur ce match, ou un peu des deux. oui, il y a un peu des deux. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Oui, alors pour le coup, je peux pas vous apporter grande information. Je sais pas trop. Ça n'a pas été mon match sélectionné. Voilà. Donc après, ouais, pour Bois-Limoges, de toute façon, on l'avait annoncé en preview globalement que ça serait peut-être un petit peu moins fort que l'année passée. Et puis Nancy qui a fait un recrutement malin, donc en jouant sur la continuité, alors que Limoges, bon, ça a prolongé Nico Lang, mais derrière, il y a quand même toute une alchimie à reconstruire. Total, Donc sur des premières rencontres comme ça, forcément que ça a un impact majeur. Voilà, si ce n'est que ça à dire, ce serait ça. Du coup, Loki, dans le chat, oui, on fait dans l'ordre des matchs. Du coup, après, il nous reste Le Mans Fos et Cholet-Asvel pour terminer après celui-là. Mais du coup, ouais, pour revenir au match, on peut quand même noter du coup les retrouvailles manquées pour Lucas Hugolin, du coup, qui revenait jouer dans sa salle de Nancy avec qui il jouait l'année dernière. Bon, ça a été un peu compliqué pour lui aussi, du coup, tant individuellement que collectivement, quoi. Bon, et si on n'a plus rien de plus à dire, du coup, je vous propose donc de passer au match suivant. Allez, go. Match suivant, Le Mans vs Fos. Je vous avoue que c'est sans doute le match que j'ai le moins suivi ce week-end. Parce que c'est vrai que du coup le samedi je regardais un peu l'évolution des scores, j'essayais de regarder les matchs qui étaient les plus serrés, et en l'occurrence Le Mans a tellement pris l'avantage dès le départ que je suis pas trop restée dessus. Alors là c'est pareil, du coup Le Mans très fort, Fos faible, je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Alors voilà, je sais pas, du coup on m'a dit que c'était Alexis qui en parlait de ce match-là, si tu peux nous en parler un petit peu. Moi j'avoue que j'ai pas trop suivi. Oui, alors c'est sûr que c'est pas. Alors c'est pas que c'était un match désagréable à suivre, loin de là, loin de là. Mais en termes de suspense, bon, force est de constater qu'avec 20 points d'écart à la mi-temps, voilà, c'était un petit peu compliqué. Et surtout en plus des 20 points, vraiment une domination, un net et sans partage dans le jeu de la part du Mans. Bon, on sentait que ça allait être compliqué pour Fos dès la fin du premier quart-temps. Il y a 13-27 pour le Mans dès la fin des 10 premières minutes. Voilà, après, c'est compliqué. Hein, on court derrière le score. Mention spéciale à Matt Morgan, hein, qui a lui aussi affolé les compteurs. Alors, on va dire oui, c'est que 27 points parce que Floyd à Bourg, il en met 41. 27 points, c'est quand même pas courant dans le basket. Clair. Ça commence à être une sacrée perte de scoring. Et je l'avais vu donc au ProStar où je l'avais animé. Il n'avait pas d'adresse. Mais bon, je me suis dit quand même, il a un très beau shoot. Et le jour où ça tombera dedans, ça pourra faire mal. Voilà, bon, Fos en a fait les frais avec une marque bien répartie, un Kazakh Adjemikin à la distribution comme on l'aime, un Abdou Ndoye, homme à tout faire. Voilà, en face, c'est certes, on avait Gabe Deveau, 27 points lui aussi, surtout présent à 2 points, etc., dans la raquette. Voilà. À côté, si, le bon match de Milan Barbic. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu des très bonnes séquences Milan Barbic, ça m'a fait plaisir pour lui. On en parlait, c'était le moment pour lui d'aller chercher des responsabilités, de retrouver un nouveau projet. On pouvait lui donner du temps de jeu après Paris. 18 points, 4 rebonds, 5 passes. Voilà, 23 dévals. Voilà. Je pense qu'il a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un 6e homme, voire peut-être plus dans cet effectif de Pau, où quand même le reste a été bien compliqué. Hein. Ça n'a pas été, j'ai pas envie de dire le mot marasme, mais c'est dur. Ça a été dur et c'est dommage pour la première. Du coup, Benoît dans le chat qui nous dit Tarpey a été tellement propre encore une fois. Ah, oui. Et qui nous dit à propos de Matt Morgan qui pense qu'il met 23 points en première mi-temps. Et c'est vrai qu'il faut noter, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à la mi-temps, Le Mans avait déjà scoré 63 points. Ça, c'est pareil, c'est quand même pas anodin, il faut quand même le signaler. Donc ouais, je pense que ouais, ça a vraiment déroulé du côté du Mans. Et en vrai, j'ai hâte de voir du coup cet effectif face à une équipe qui sera peut-être, sans vouloir manquer du tout de respect à Fos, mais qui sera peut-être un peu plus combative aussi. Et pour Fos, on espère aussi que ça va aller mieux, parce que c'est vrai que c'est quand même une manière très difficile de lancer sa saison quand tu commences comme ça, quoi. Et Fos d'ailleurs qui jouera pas tout de suite. Ah si, prochain match à domicile, et ce sera que ce week-end
puisqu'il devait jouer contre Cholet demain soir, et que le match est reporté suite à le match de qualif du coup de Cholet en Coupe d'Europe. Quelque chose à ajouter, les gars? Non, c'est bon. Et ben, on passe. Je vous laisse, vous avez envie de terminer en beauté, on va dire. Ah, bah ça, pour terminer en beauté. Bon. Je vais chercher un verre d'eau, je reviens. Ah, il choisit ce moment-là. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à raconter forcément sur ce match, mais Alexis en a beaucoup à raconter aussi. Que dire? Alors, honnêtement, je ne suis pas retombée encore de ce match-là. Ça va faire, du coup, à peine 24 heures, mais bon, pas loin que ce match est terminé. Je ne suis toujours pas retombée de mon nuage. Que dire? À votre santé, messieurs, dames. À votre santé. Eh ben, écoute, regarde, elle est vide, mais j'ai la mienne. Bon, c'est pas le bon logo, mais j'ai ma tasse aussi. Ouais, non, mais voilà, franchement, il y aurait tellement à dire sur ce match. On commence quand même. C'est un apérovisio en fait ou quoi là, bordel? On est où? On commence de la pire des manières quand même à Cholet avec, il me semble qu'on prend un 15-2 ou quelque chose comme ça dans le premier quart-temps. Enfin, on est vraiment décroché très sévèrement. Et voilà, on a senti une équipe qui était quand même sur le premier quart-temps qui avait du mal à se mettre dedans, qui avait peut-être pas peur, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais qui avait du mal à oser sur le terrain. Et voilà, deuxième quart-temps, l'entrée surtout de la rotation de ce 5 Français qui a vraiment fait des miracles sur le terrain, notamment Hugo Robineau. Forcément, on n'a parlé que de lui hier parce qu'il était vraiment le détonateur dans le deuxième quart-temps pour amener cette équipe de Cholet. Derrière, voilà, troisième quart-temps, très gros troisième quart-temps de Dominique Artis qui score combien, 16 points en 5 minutes, quelque chose comme ça. Enfin, ça a été il doit en scorer 15. Et voilà, un dernier carton d'exception avec Cholet qui courait beaucoup derrière le score, qui passe devant à 2 minutes 30 de la fin. Et voilà, derrière le shoot de Nando De Colo pour faire repasser l'Asvel devant, la réponse immédiate de Dominique Artis. En termes de storytelling, que faire de mieux? C'était incroyable. Il m'irait en fusion, évidemment. Hein, on est obligé d'en parler. Et voilà, il a une fête totale à Cholet avant ce tour de qualif de mercredi. Alexis, qu'as-tu ajouté là-dessus? Sans doute beaucoup de choses. Qu'ajouter, si ce n'est que j'ai fait le trajet Cholet-Poitiers à la suite du match dans un état de joie totale, une extase vraiment folle. J'ai eu du mal à redescendre, hein, je me suis endormi tard. C'est sûr qu'en matière de storytelling, on ne pouvait prévoir mieux, comme tu l'as dit. On est quand même sur les 3-4 premières minutes, on se dit... Bon, la soirée va être longue. Le grand Yousfal, qui est notre némésis, hein, vraiment, lui, il fait à chaque fois ses meilleurs matchs contre Cholet. N1, faute provoquée, Peyton qui sort pour 2 fautes, Ellis 2 fautes. Allez, on les voit plus de la première mi-temps. John Matthews, que j'ai adoré. Très sobre, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais quand on le voit, il shoot dedans, il met dedans à 3 points. Il finit à 5 sur 6 à 3 points, et je crois qu'en première mi-temps, il doit déjà être à 3 ou 4 minimum de marqués. C'est ça, non, mais là, on se dit, bon, la soirée, elle va être longue, on va se prendre une fessée. Voilà, c'est fini la pré-saison, maintenant, c'est le jeu, le vrai, et on n'est pas prêt. Et puis là, les remplaçants qui arrivent, les jeunes, qui mettent le pied à l'étrier, qui impulse une dynamique, notamment avec ce dunk. Alors les gens sont étonnés, mais moi je ne suis pas étonné. Je l'ai vu en espoir et il en faisait déjà. Le dunk une main de Monsieur Hugo Robineau. À la suite, la contre-attaque. Le petit reverse qui fait tomber sur ses petites fesses Nando De Colo. Et même au-delà de ces simples actions d'éclat, le match dans le match entre Hugo Robineau et Nando De Colo était exceptionnel. Alors, évidemment, c'est clair que la confrontation entre les deux, moi je me suis fait la réflexion quand je l'ai vu vraiment l'image voilà, de l'un et l'autre qui se défendaient dessus. Dit mais quel symbole quand même entre du coup Nando qui a été formé au club, dont tout le monde se souvient, qui a été acclamé en début de match, et là tu as l'impression vraiment que c'est la relève derrière, et tu as le duel entre ce joueur du coup qui a fait tant pour céder, et puis la relève derrière qui est prête à prendre le flambeau quoi. Donc ouais, c'était magnifique ouais. Non, c'était un match. C'est l'élève. Oui, vas-y, Gilles. Je voulais dire, c'est l'élève. Non, mais je vous interromps, mais c'est passionnant de vous voir avec on ressent vraiment, je pense que dans le chat aussi, hein, il n'y a peut-être pas que des fans de CB, mais c'est passionnant. Non, j'ai dit, oui, l'élève et le maître, mais qui était le vrai maître alors hier finalement? Honnêtement, dans le deuxième quart-temps, j'étais la première à dire Nando De Colo. Moi, je dirais que c'est plutôt Hugo Robineau qui prenait le dessus. Après, voilà, on va quand même pas oublier la grosse deuxième de Nando De Colo.
Le seul problème de Nando De Colo, c'est ses balles perdues. Il perd 7 ballons et malheureusement, c'est des ballons qui coûtent très très cher. Je pense notamment à celui qui perd du coup sur une bonne défense de TJ Campbell, qui donne une balle de contre-attaque du coup à Boris Diallo, qui nous permet justement de passer devant. Voilà, c'est des balles perdues qui coûtent cher. Et c'est vrai que derrière, voilà, le 3 sur 4 à 3 points, dont celui à la fin qui permet de repasser devant, c'est très fort. Il loupe le shoot pour passer devant à quelques secondes de la fin. Mais bon, voilà, ça reste Nando De Colo qui, je pense, va faire mal à beaucoup d'équipes dans ce championnat. Oui, et puis c'est le début de saison. On a un effectif qui était pléthorique. J'en étais malade sur les changements. Quand c'est Youssouf Afal qui sort, c'est Geoffrey Lauvergne qui rentre. Voilà. Quand c'est Peter Jackson Cartwright qui sort, c'est Nando De Colo qui rentre. Oui, parce qu'il faut quand même noter que quand c'est Aminois qui sort, c'est Yves Ponce qui rentre. Le match sur le banc quand même. Hein. Je veux dire, qui à Tarlazel peut se payer ce luxe? C'est quand même un truc. C'était vraiment, t'es là, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est une équipe limite de All-Star Game, à eux seuls. Voilà. Alors après, peut-être, pas mauvais coaching, bon coaching de Laurent Villa en face. En face, TJ Parker, je me suis un peu questionné, voilà, pourquoi faire rentrer Antoine Dio dans le 4e quart-temps alors qu'il n'avait pas du tout joué du match pourquoi jouer Youssouf Afal qui nous avait quand même marché. Voilà, pourquoi ne pas faire rentrer Youssouf Afal alors qu'il avait posé des problèmes voilà, il avait posé de gros dommages même corporels. Il faut quand même reconnaître que Quintili a fait un très très gros travail dessus quand il est entré au jeu. Quintili, vraiment, on regarde la feuille de stats, on se dit, bon, c'est pas un match fantastique et tout, mais c'est là que tu dis qu'il faut vraiment regarder les matchs parce que c'est tout ce travail de l'ombre, ce sale boulot qu'il fait et qui change beaucoup de choses dans le match. Et pour moi, c'est un des éléments majeurs de cette victoire hier. Voilà, donc ce qu'on peut dire en mot de conclusion aussi, c'est évidemment, cette victoire, elle est magnifique, faite avec le public incroyable, qui a toujours cru, même quand on était à moins 15. C'était fou. Mais il ne faut pas se tromper de match. Hein. S'il y a un match à gagner, c'est bien celui de mercredi. Donc, il ne faut pas se croire arriver trop vite. Et justement, ça fait la transition pour le sujet de la Coupe d'Europe. On en a deux petits trucs à voir avant. Oh là là, juste dans le chat, m'égare. Le Kindi, l'interception de Artis. J'arrive pas à remettre. Alors, pourtant, j'ai monté Minimobi aujourd'hui, mais j'arrive pas à remettre l'interception d'Artis. Et Juju qui me dit magnifique le match. Je sais pas comment on gagne le match. Bizarre le coaching de TJ. Voilà. Le match était fou et l'ambiance à la mairie incroyable. Ouais, l'ambiance était incroyable, carrément. Un petit point sur le classement. Bon, ça va être rapide parce qu'après un match joué, bon, le classement, très clairement, de 1 à 9, c'est ceux qui ont gagné. De 10 à 18, c'est ceux qui ont perdu. Pour la petite anecdote, je peux quand même vous raconter un truc, c'est que vu que le match de CB était hier soir et que je travaillais toute la journée, je me suis dit, je vais essayer de prendre de l'avance au maximum pour mettre à jour mes visuels. Sauf que je ne pouvais pas faire de classement tant qu'on n'avait pas le résultat de CBSL. Je me suis dit, bon, vas-y, je tente à Paris, on va dire que Cholet gagne, mais gagne de très peu, du coup, ça fait 9 et 10. Et bien, hier, je n'ai pas eu besoin d'actualiser mon classement puisque j'avais eu le bon prono. Voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que tu as parié sur BetClick, hein, comme ça, tu es millionnaire. Maintenant. Ben non, même pas, tu vois, j'aurais dû. Hein. Tout comme d'ailleurs à la BetClick, BetClick virement pour sponsoriser l'émission des fois que. Tout comme à la mi-temps, si vous voulez continuer dans le mode Madame Irma, je discutais du coup avec Alexa qui bosse à Cholet Basket. Et je disais, ouais, Artis, il fait pas un grand match, mais bon, en même temps, Artis, c'est le genre de gars qui peut totalement passer à côté de sa première mi-temps et puis prendre feu tout d'un coup. Et ben, je ne pensais pas si bien dire, mais voilà. C'est vrai qu'à la mi-temps, Madame Irma, j'étais avec des potes et je fais, bon les gars, je vous paye le rosé après la victoire. Voilà. Et ben, j'espère que tu as payé ta tournée alors. On me dit Gaylor Curier, Monsu aussi, ouais, gros match de Gaylor. Et Juju qui dit 3,65, merci, la cote de Cholet, ouais. Bon, voilà, ce classement, on va pas s'attarder plus dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire pour le moment. Les matchs de cette semaine. 8 matchs demain, comme vous le voyez, le 9e match du coup est reporté en décembre puisque Cholet ne peut pas le jouer et joue mercredi en Coupe d'Europe. On aura donc la réception de Gravelines pour Roanne, Nanterre qui reçoit Paris, Nancy qui reçoit Monaco, Limoges qui reçoit Le Mans, Le Portel reçoit Bourg, Blois reçoit Lyon-Villeurbanne, Dijon reçoit Strasbourg et Boulogne reçoit Paula Cortez. Il y a un match que vous attendez plus que les autres, les gars ? Jules, je te laisse proposer ton choix à la communauté. Globalement, vu la frustration, on va dire, de ce premier match de championnat, bien envie de goûter à l'euphorie d'une victoire aussi à Vacheresse, ça serait bien. Voilà, on va dire ça comme ça.
Après, voilà, il y a des très beaux matchs. Hein. Nanterre-Paris, on se dit que ça peut être un très, très, très beau match aussi au vu des premières journées. Nancy peut surfer sur son euphorie face à Monaco. Les deux gros qui déplacent chez les deux promus, c'est. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour Blois, moi. J'ai un peu peur pour eux, pour la réaction de l'Asvel après le match de ce week-end. J'espère me tromper pour eux, mais j'ai un peu peur à la grosse valise pour Blois chez eux, pour leur premier match chez eux dans l'élite. Oui, possiblement, mais on va dire que ils auront au moins eu on va dire, la victoire, pas inattendue, mais on va dire aussi dans la des supporters, c'était oh, wow, c'était vraiment incroyable. Mais de toute façon, l'Asvel a plutôt intérêt à gagner pour éviter de se mettre dans l'embarras, quoi, et entamer un début de crise, parce que bon, même si c'est que 2 journées, mais dans la confiance, même s'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs de pré-saison, ça peut mettre un peu la pagaille du côté de l'Asvel. Hein. Mais c'est vrai que ça risque d'être deux belles fêtes. Par contre, Nancy et Blois, les deux promus qui reçoivent du coup les deux gros cadors du championnat, ça risque d'être deux très belles fêtes. Bon voilà. Après, il y a quand même Limoges qui fait sa rentrée à Beaublanc aussi, ça risque d'être pas mal dans le genre. Et voilà, après les autres matchs, je pense que voilà, Dijon-Strasbourg, ça devrait être pas mal aussi, parce qu'on a vu une belle équipe de Dijon. Strasbourg va être forcément revanchard et va vouloir en prendre un rapidement pour pas non plus se mettre dans le pétrin dès le départ. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des belles rencontres encore ce week-end. Toi, Alexis, il y a une rencontre en particulier que tu suivrais ou pas forcément? Bah justement, Dijon-Strasbourg ou Boulogne-Pau. Vraiment, c'est des matchs entre des équipes qui peuvent qui se valent hein, quasiment. Donc, ouais, ça pourrait être sympathique. Il y a plein d'affiches alléchantes. Hein. Il n'y a vraiment pas de match où on se dit oh, oh. Disons de toute façon, ça sera ça toute l'année. Hein, on va pas voilà, mentir. quand on voit ce championnat assez homogène et qu'on voit que des équipes qu'on avait classées peut-être un peu plus bas, comme Blois, comme Nancy, sont capables d'aller l'emporter dès le premier week-end de championnat. Que derrière le Portel accroche quand même pas mal Dijon, qui est quand même une bonne équipe et tout. Tu te dis qu'en fait, vraiment, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Donc voilà, tous les matchs sont intéressants, c'est clair. Mister Games, il dit, moi, la mairie demain. Alors, demain, ce sera pas Cholet, par contre. Si tu vas voir Cholet, ce sera plutôt après-demain, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, je propose qu'on passe à la suite. Et justement, en parlant de Coupe d'Europe, donc on a fait un petit truc. Oh là, j'ai des soucis de caméra. Attendez, là. On va rectifier ça. Hop là, c'est mieux comme ça. Bon, j'ai fait mon visuel à l'arrache parce que je vous avoue que j'avais vraiment pas le temps. Donc voilà, match de Coupe d'Europe pour CB, pour ceux qui ne suivent pas tellement CB. C'est donc un tournoi de qualification avec donc un quart de finale demain. Je vous avoue que je sais plus, je l'ai pas sous les yeux, je sais plus qui c'est le quart de finale. Mais en gros, voilà, il y a un quart de finale entre les trois équipes là que j'ai noté sur le visuel. Mercredi, je m'embrouille un peu, j'ai pas du tout préparé. Mercredi, il y a 2 demi-finales, dont celle de Cholet, du coup, qui joue contre Beşiktaş, et donc la finale qui se jouera vendredi. Le vainqueur du tournoi est qualifié pour la FIBA Europe Cup, et il y a ensuite, sur les 4 tournois de qualif, il y a 3 finalistes qui seront également repêchés dans les poules, puisque du coup, sur le résultat de BCL, il y a 3 tickets en plus de distribués. Donc voilà, Cholet-Beşiktaş déjà pour commencer mercredi. Bon, je vais plutôt lancer Alexis là-dessus, puisque on parle de Cholet. On attend beaucoup quand même ce match-là. Très attendu, voilà ce que je disais tout à l'heure. Attention à pas se voir trop beau non plus. C'est un match coup près, tout peut se passer. J'ai scruté un petit peu l'effectif de Beşiktaş en bon scout que je ne suis pas. Et c'est un effectif en fait très jeune. Alors ils ont eu des problèmes un peu financiers eux aussi. Alors c'est pas des Américains qui ont investi, hein, c'est juste la loi du championnat turc, hein, pas de souci là-dessus. Mais voilà, les financements sont débloqués tard. Et du coup, ce qui fait qu'on a beaucoup de joueurs américains qui sont soit juste en sortie de fac, ou alors qui évoluent en G-League. Hein, donc, et il y a, je crois, un joueur lituanien donc, qui, lui, pour le coup, connaît le basket européen. Pour tous les autres, en revanche, ce sera une découverte, d'autant plus que le championnat turc n'a pas, la Super League n'a pas repris. Donc voilà, peut-être un jeu américain, mais qui sur un match peut tout à fait, un fond de jeu américain NBA qui peut tout à fait passer. Voilà, donc attention, la prudence est de mise, même si Cholet, et encore plus à domicile,
reste favori. Mais tout de même, attention. Alors j'ai aperçu ça vite fait, hein. J'ai pas confirmé du tout en cherchant des informations officielles. Mais a priori, le dernier match de Beşiktaş en amical, c'est une défaite de 23 points, mais alors je sais pas du tout contre qui. Et l'avant-dernier match avant, ils ont perdu 18 points contre le Fener. Donc, a priori, la dynamique n'est pas forcément très, très bonne. Oui, après, c'est le Fener en face. Hein. Bon. Voilà, après, c'est toi, comme tu disais, je pense que sur le papier, nous sommes favoris. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Parce que, voilà, on a tout qui fait. On a un effectif qui tourne bien. On a eu l'effectif sur place très tôt, dès le début de la pré-saison. Une pré-saison qui a bien marché. Là, il y a la victoire de l'ASL. Ce tour de qualif, on le joue chez nous à domicile. Je pense que tous les voyants sont au vert. Maintenant, voilà, le principal adversaire, c'est attention, ne nous voyons pas trop beaux, comme tu le disais. Mais voilà, je pense qu'on a quand même toutes les armes pour le gagner, ce tour de qualif. Voilà. Un petit mot aussi, très rapidement, un petit mot glissé, et ça te fera peut-être plaisir, Jules, puisque je vais évoquer des noms que tu connais. On parlait tout à l'heure de la BCL aussi, puisque les tournois qualificatifs de la BCL se sont déroulés ce week-end. Alors notamment ce qui intéresse Limoges et Strasbourg, hein, puisqu'il y a 2 équipes qui sont allées les rejoindre. Donc Tofas Bursa pour Strasbourg et le Benfica Lisbonne qui rejoint quant à lui la poule de Limoges. Alors franchement pour le Benfica, pour le coup j'ai été surpris, ils battent Bamberg en finale, hein, les Allemands de Freak City, où joue un ancien Rouennais justement, Justin Wright-Foreman, voilà, qui était l'année dernière, non, c'est un joueur de l'année dernière il me semble, et et qui met quand même 20 points, 21 points, non 25 points autant pour moi, même dans la défaite, voilà. Et puis pour Tofas Bursa, qui a dominé, alors je crois qu'il jouait, il jouait un club allemand aussi, ils n'ont pas eu de chance décidément. C'est Bouba Touré qui a mis 17 points, 14 rebonds, 27 déballes. Hein, ah oui, quand même. Sur sa progression. Hein. Vraiment, il a été bien formé, il a bien progressé sous la houlette de JD Choulet. Et là, je pense qu'il va continuer de se révéler. Alors, tu peux peut-être nous en glisser un petit mot, Jules, toi qui l'as côtoyé pendant 2 saisons. Ouais, non, mais que ça soit sur Justin Wright-Foreman ou Boubacar Touré, même si Touré est resté plus longtemps, Touré, ça m'étonne pas du tout. C'était vraiment je pense, un petit grain de sable dans la machine pour Jean-Denis Choulet, le fait qu'il ait levé sa clause pour partir. Alors, tant mieux pour lui, la preuve, il a des compétitions européennes et il continue sa progression. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Hein, c'est vraiment un joueur qui a énormément progressé et je pense qu'on risque de le revoir sur des matchs très, très intéressants. Et Wright-Foreman, fort scoreur, un showman. Bon, après, voilà, pas grand-chose à dire. Très, très sympa, les 2 gars aussi. Non, mais c'est cool de voir que d'anciens Rouennais, comme d'anciens Choletais, performent, que ce soit dans notre championnat de France ou sur la scène européenne. Du coup, je vous propose de fermer cette petite page européenne. Pour terminer, dans les petites infos du week-end comme ça qu'on a noté en dehors de la Betclic Elite, forcément, nous, à Cholet, on a quand même noté, je pense qu'Alexis, en plus, ça a dû te faire très plaisir, parce que tu étais la victoire de Cholet face à l'ASVEL dans le choc des espoirs, du coup, parce qu'on parle quand même du champion de France et du dernier vainqueur du Trophée du Futur. Donc voilà, c'est Cholet qui l'emporte de 2 points. Si tu peux nous dire un petit mot très rapide. Oui, très, très rapidement. Matteo Leray, 14 points en première mi-temps. Si ce n'est 18. Si ce n'est 18, je crois bien que c'est 18 même. 18 en première mi-temps, facilité déconcertante à attaquer le cercle. En face, il y avait Noam Yakov, qui est un jeune prospect israélien. Il joue en équipe nationale. Très intéressant à 3 points. Et puis Zachary Risache, bien sûr, qui n'a pas forcément été à son avantage, un peu pénalisé par les fautes. Mais on sent indubitablement que le talent est présent chez lui. Voilà, c'est même. Alors, moi, j'en ai profité évidemment au micro puisque j'anime les matchs. Voilà, Cholet était à +9 à 3 minutes de la fin. On finit qu'à +2 parce qu'il y a un manque de contrôle et de sérénité sur la fin. Très, très beau match en termes d'intensité et même au niveau de fond de jeu, ça fait honneur à la division Espoir. Voilà, maintenant. Alors, c'est pas un regret, mais c'est vraiment un match qui arrive tôt, alors que c'est vraiment le choc des Titans en espoir. Voilà.
Après, le championnat est encore long, donc on verra bien. Dans les autres infos que j'ai notées, la qualification de l'équipe de France féminine du coup au mondial. J'avoue que j'ai juste vu l'info ce matin du coup qu'elles avaient gagné contre le Japon. J'ai aperçu, petit bug de caméra. J'ai aperçu rapidement que le quart de finale serait diffusé sur France 4 si je dis pas de bêtises. Par contre, je n'ai pas la date et l'heure. Si jamais vous l'avez, les gars, je suis preneuse. Sinon, c'est pas grave, on cherchera, on mettra sur le Discord, je remets le lien du Discord. D'ailleurs, je vois Phoenix qui demande si le match Cholet-Beşiktaş sera diffusé. Il me semble avoir vu sur Twitter que ce sera diffusé sur TLC, mais je crois que c'était pas certain encore, mais a priori ça devrait être sur TLC. Donc voilà, pour l'équipe de France, je rechercherai vite fait, on trouvera ça. Mais voilà, du coup, intéressant quand même l'équipe de France qui se qualifie pour le quart de finale, sachant que je pense que beaucoup de personnes ne donnaient pas cher de leur peau à cette équipe de France-là avant le début du tournoi. Et clairement, je vois que vous n'avez pas grand-chose j'ai mis le réveil. Si, justement, si je peux en parler pendant quelques courtes secondes, vraiment. L'équipe de France portée par une Gabby Williams incroyable. Franchement, j'adore cette joueuse et sans Sandrine Gruda, Andy Miem, Valeriane Vukosalevich, Marine Johannes, enfin voilà, on a un 5 majeur quasiment qui est absent et malgré ça, on a des joueuses, voilà, Gabby Williams, Minia Touré aussi qui fait de bonnes entrées, enfin vraiment Alexia Chartereau intéressante. Aujourd'hui, là, contre le Japon, elles ont pris leur revanche grâce notamment à Iliana Touré, qui est vraiment. Iliana Touré, oui, Iliana Rupert, on va y arriver. Qui est vraiment. Qui a, je crois, 18 points, 12 rebonds, enfin, monstrueuse. Et j'espère qu'on prendra les États-Unis le plus loin possible et qu'on ira chercher une petite médaille. Eh ben, on l'espère évidemment. Et donc pour terminer, on peut revenir. Donc Jules, tu m'as envoyé juste avant le stream les 5 majeurs pour le All-Star Game qui sont tombés là a priori, je pense dans la journée ou peut-être en soirée. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire de visuel, donc je vais juste vous les dire comme ça à l'oral et puis au pire on vous les remettra sur le Discord juste après. On peut déjà donc parler pour commencer du 5 All-Star monde avec Jordan Floyd, Michael Stockton, Tyron Johnson, Dominique Olejniczak et Luke Fischer. Pas vraiment de surprise pour vous les gars. Non. Aucune, non. On signe tout de suite pour avoir cette équipe. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, le 5 All-Star France, Ismaël Kamagaté, Victor Wembanyama, Giovanni Nyangé, Thierry Tarpey, et je termine le meilleur pour la fin. Vous noterez que je ne l'ai pas fait dans le même sens que l'autre. On termine avec Hugo Robino, donc ça fait plaisir de voir sa première sélection All-Star Game. Donc pareil, pas trop de surprise, je pense. Éventuellement, peut-être Victor Wembanyama et Ismaël Kamagaté qui ont fait des très grosses perfs, mais qui ont perdu ce week-end, qui sont sélectionnés quand même. Logique ou pas pour vous? Ouais, logique. Ouais, logique. Hein. Oui, logiquement, oui. Et puis, de toute façon, ils sont tellement scoutés. Enfin, c'est dans l'idée de la NBA et compagnie que, enfin, voilà, hein, ils ont performé malgré tout, malgré les défaites. Et voilà, hein, ils n'ont pas. Non, franchement, pas dégueu ce 5 All-Star France non plus. C'est un 5 très jeune d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a l'expérience Giovanni Nyangé et Thierry Tarpey. Par contre, derrière Hugo Robino, Victor Wembanyama, Ismaël Kamagaté, c'est place aux jeunes hein, dans le 5 français. Hein. Non, mais tout à fait. Écoute, la jeunesse monte à l'abordage. Grand bien lui en face. Ok, bon, écoutez, je vous propose qu'on en reste là-dessus. On s'est quand même pas mal débrouillé. Hein, il est 21h05 pour 1 heure d'émission. On a dépassé de 5 minutes seulement. C'est pas trop mal. Hein. Bon, faut dire qu'on n'a pas fait d'interview de joueurs. Comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu compliqué de réussir à tout gérer. Déjà, réussir à faire l'émission alors qu'il y a plein de trucs à faire avec CE en ce moment, c'est un petit exploit, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, dès que ça va se calmer un peu plus, on verra pour étoffer un peu l'émission avec une interview comme on en parlait. Après, il y aura plus de choses à raconter sur la Coupe d'Europe dès que ça aura démarré pour tous les autres clubs. Mais bon, déjà, c'était pas mal. Ça a permis de faire un tour assez sympa du week-end. J'espère que ça vous a plu, cette petite émission, ce petit récap, histoire d'y voir plus clair sur un peu toutes les équipes de la Betclic Elite, surtout après un week-end comme celui-ci. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Merci les gars pour cette émission, c'était sympathique du coup de venir nous parler un peu de tout ça.
Et voilà, on reste là-dessus. Ah, je vois Benoît qui nous fait des petits pouces en l'air. Et bah, merci à toi, Benoît. Merci pour le soutien. Et d'ailleurs, merci du coup à ceux qui sont passés. Je crois que j'ai pas remercié Clara pour le follow aussi, mais merci beaucoup de nous soutenir. Ça fait très plaisir. Et puis, on va essayer de continuer à améliorer cette émission petit à petit dès qu'on va avoir le temps pour le faire. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout le temps de taffer dessus, là, vu tout le travail qu'il y a à faire, mais à côté, du coup, pour CB. Et voilà, d'ailleurs, pour ceux qui suivent CB, le mini-movie va arriver un jour, quand le traitement HD voudrait bien se faire sur YouTube. Merci YouTube, c'est leur faute si vous ne l'avez toujours pas. Je parle beaucoup, c'est la meuf qui monte les mini-movies qui déconne. Hein. Elle est nulle. Ah, bah, je peux t'envoyer un screen. Je peux te dire, j'ai passé toute l'émission avec la fenêtre ouverte à côté pour au cas où si le traitement HD était terminé pour pouvoir l'envoyer pendant l'émission. Et bah, même pas, tu vois. Heureusement que j'ai pas attendu pour lancer l'émission parce qu'en fait, on n'y serait toujours pas là. Bon, allez. On va vraiment se laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous du coup. Bah, non, pas la semaine prochaine, j'ai n'importe quoi. Il y a une journée de Betclic Elite demain, ce qui fait que du coup, exceptionnellement, on se retrouve jeudi soir. Je pense que je ne vais pas dormir d'ici là encore, mais ça va bien se passer quand même. Donc rendez-vous exceptionnellement jeudi à 20h sur cette chaîne pour débriefer la deuxième journée de Betclic Elite. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si vous voulez vous coucher tôt, ce qui sera sans doute mon cas. Et puis ben voilà, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP. Like Russell, on that work, told him it's strictly business, and I see through the face, they all just burning bridges, feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah, I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah, I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. I'm the baddest chick, I'm not a thick. I'm about my business, show a money clip. Sushi got it, make that money quick. Naragando with the bags, they don't know what hit. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. Nigga, wanna time it all. Laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. Nigga, wanna time it all. Got that, got you, let's get this money. Let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on island. Let's get this money. 1 yen, yuan, better know I'm on it. Let's get this money. 이끌 모아 대사 나 한꺼번에.
baby, won't you stunt on them? They act like you can't fuck on them. All I got is money on my mind, dedicated, steady on my grind. Ain't got one assignment at all, laser focus to my goals. All I got is money on my mind, I won't stop till everything is mine. Ain't got one assignment at all, got that, got you, let's get this money. Let's get this money, euros, dollar bills, getting this on out. Let's get this money, one yen, better